Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente année 2026 aux anciens et aux nouveaux venus. Pour les nouveaux venus, un petit rappel. Sur cette chaîne, nous avons trois types de communication. Les présentes vidéos qui ont trait à des communications santé-bien-être. Nous avons aussi les fameux messages de lumière qui porte un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs. Et nous avons depuis quelques mois des interviews à peu près une fois par mois d'une personne qui est une experte dans son domaine ou qui a accompli quelque chose que j'ai estimé être extraordinaire. En décembre, nous avons eu Sinclair qui a réussi à arrêter l'héroïne et à venir vers une vie extrêmement saine de yogi. Et ce mois, nous avons l'excellent numérologue Richard Albacete qui est interviewé. Voilà, donc vous savez où vous vous trouvez. Et aujourd'hui, c'est avec ma casquette de naturopathe que je viens vers vous. Eh bien, je suis naturopathe depuis plus de 30 ans, 35 ans. En fait, je pratique la médecine naturelle depuis environ 35 ans. Et j'ai pratiqué sur différents continents. J'ai eu mon doctorat au Canada. Donc, voilà, différents continents, différentes langues. Et j'ai une vision holistique, globale de l'être humain. Aussi, je pratique la thérapie brève en ce qui concerne le corps physique, si on peut s'exprimer ainsi, eh bien, je pratique le décodage biologique, les différentes thérapies brèves, l'hypnose et la PNL, enfin voilà. Donc ici, je vous parle essentiellement de naturopathie avec des petites pointes de décodage biologique, les codes biologiques des différents organes. Aujourd'hui, je vous parle de l'appareil digestif. Et oui, après les fêtes, il me semble que vraiment, c'est de cela dont je dois vous parler parce que cet appareil digestif, eh bien, il a été mis à rude épreuve. Et ça fait un petit peu partie de notre mode de vie, de tous ces repères culturels. Et je dirais pourquoi pas si ça ne dure pas. Alors, quand on parle d'appareil digestif, on commence au niveau de la bouche et on termine au niveau de l'anus, donc où la nourriture rentre et puis, ce qui n'a pas été assimilé par le corps ressort comme déchet, si on peut dire comme ça. Hein. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer une cure pour remettre votre appareil digestif en bon état, entre guillemets. Et puis, comme nous n'avons pas tous la même sensibilité, voyez-vous, certains, ça va plus se porter sur les intestins, des gaz, des gonflements, la diarrhée, la constipation. Donc, en fait, je vais pas détailler vraiment tous les organes de l'appareil digestif. J'entends la langue, l'œsophage, le duodénum et tout cela. Peut-être pas, non. Mais en tout cas, le foie, vésicule, intestin, euh, et même les histoires d'anus, d'hémorroïdes, ça oui, je vais vous en parler ici. Donc, euh, je commencerai par une vision générale et une cure générale qui va travailler à tous les niveaux sur votre appareil digestif. Donc, quand on parle d'appareil digestif, les gros organes, c'est le foie, le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, les intestins, intestin grêle, gros intestin, et bien sûr une glande qui fait aussi partie de l'appareil digestif puisqu'elle a même un rôle très important puisqu'elle fabrique aussi les enzymes et qu'elle n'est pas uniquement une glande endocrine, c'est le pancréas. Voilà. Donc, je vais passer en revue ici ces différents niveaux et voir quel support on peut leur apporter. Commençons, les amis, par la cure du moi.
du mois de janvier. Hein. Donc le mois de janvier, c'est un mois profond, c'est un mois où il fait froid, c'est un mois où il fait obscur, voyez-vous, et du coup, c'est vraiment pas le mois où il faut avoir la santé défaillante, en fait, parce que à l'extérieur, c'est quand même assez challengeant. Et en plus, comme beaucoup d'entre nous ont fait des excès pendant les fêtes, eh bien, les gens sont plutôt fatigués et il y a un peu comme une décompensation après cette période où il y a des lumières partout, on fait des fêtes, on se retrouve le soir, on se fait des cadeaux et puis tout d'un coup, boum, on retombe, il fait froid et il fait sombre. Donc, ce mois de janvier, il est quand même assez piquant, sans même parler du contexte extérieur. Ça, j'en parle davantage dans les messages de lumière pour avoir une vision globale là-dessus. D'accord? Donc, je ne l'aborde pas ici. Hein? Alors, le remède un petit peu universel, c'est l'argile. Donc, à part si vous absorbez de la paraffine, et là, ça peut être un problème avec la prise d'argile, euh, et faites attention aussi avec certains médicaments parce qu'il est tellement nettoyant que certains médicaments, il peut avoir tendance à un petit peu les antidoter. Voilà. Donc, à voir si vous avez des traitements lourds. Hein. Mais dans l'ensemble, dans la majorité des cas, l'argile convient à tout le monde. Une petite parenthèse, vous savez que je suis une amoureuse des animaux et je sais que sur cette chaîne, j'ai beaucoup d'amoureux des animaux aussi et d'amoureuses. On me raconte des belles histoires d'animaux qu'on a sauvés, qu'on a... J'adore. Bon, alors donc les animaux aussi, on peut leur donner de l'argile. Et comme c'est très simple, je vous le dis tout de suite, eh bien, il suffit de leur mettre une pincée d'argile dans leur bol d'eau. Ça, c'est pour les chats. Donc, si c'est une méga gamelle d'eau pour un tout gros chien, eh bien, bien sûr, vous en mettrez plus. Voilà. D'accord? Et les animaux adorent. Ils adorent. Moi, l'hiver, je nourris les chats du parc où je me trouve, ce sont des chats sauvages. Et j'ai remarqué qu'ils boivent l'eau dans mes plantes. J'ai une grosse aloe vera devant chez moi. Et bah, il y a de l'eau qui se met là-dessous. Bon, vous allez me dire, c'est parce qu'il y a de mieux pour un aloe vera, mais vous voyez, en Espagne, l'eau, ça dure pas. Hein. Et j'ai remarqué que les chats, en fait, moi, je leur mets un gros pot d'eau, un pot en terre. Ce sont des chats sauvages, donc j'essaye de... Voilà. Un pot en terre et cette eau, ils me la boivent pas, à part quand il y a plus d'eau dans les plantes. Et donc, j'ai mis de l'argile juste pour voir comme ça, et c'est celle-là qui boivent en premier. Hmm. Donc, elle a du succès, et vous pouvez sauver des animaux avec l'eau argileuse, hein, même en injectant en seringue comme ça, direct dans la gueule. C'est prodigieux. Voilà. Euh, M'amenez pas vos animaux au cabinet à Genève, j'ai pas le droit de les recevoir. C'est une question d'hygiène. Hein. Voilà, pendant des années, j'ai reçu des animaux, hein, mais en Suisse, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, voilà. Donc, eh bien, cette cure, elle est très simple, elle est très efficace. Pourquoi elle est importante, les amis? Parce que après ces excès, votre foie il pédale pour éliminer tout ça. La petite vésicule, elle en pense pas moins, voyez. Et peut-être que vos intestins, ils sont pas trop bien non plus. Donc, et les reins aussi. Ben oui, vous allez me dire, oui, mais les reins, Flo, ils font pas partie de l'appareil digestif. Merci les amis, j'ai étudié aussi l'anatomie et la physiologie, et beaucoup, hein, parce que j'ai repris tout mon programme de médecine après, quand j'ai fait du décodage biologique, organe par organe. Ouh, bon, alors, donc, les reins aussi, ça leur fera du bien, votre cure d'argile, voyez? Donc, c'est gagnant, gagnant. Je vois pas pourquoi vous ne la feriez pas. Franchement, hein. Ça ne coûte pas cher. Donc, achetez de l'argile verte en poudre au magasin bio. Argile verte en poudre au magasin bio. Ça vient dans une petite boîte comme ça. Rien d'extraordinaire. Hein?
Donc, oui, il y a des messieurs qui vont en récupérer dans les rivières. Moi, j'ai grandi en Haute-Savoie, dans les ruisseaux, on a des belles veines d'argile par endroits. Les messieurs ils les récoltent, après ils les cassent. Et... Bon, oui, mais ça, c'est pas à notre époque, je veux dire. Ouais, on va pas partir à la chasse des veines d'argile, hein. Mm. Si vous pouvez, c'est chouette, hein, mais je parle pour la majorité d'entre nous. Et il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui sont dans les villes, hein. Donc faisons ce qu'on peut, mes amis. Alors, cette cure d'argile, elle est très simple, très efficace. Eh bien, la semaine 1, vous prenez un verre et vous mettez une cuillère à café d'argile dans un verre d'eau de bonne qualité. C'est-à-dire, si vous avez une source, ben vous allez chercher l'autre source, vous vous en laissez de côté dans une bouteille en verre, puis tous les matins, toc, 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 toc. Enfin, plutôt tous les soirs. Donc, vous prenez un verre, vous le remplissez aux 2 tiers d'eau, vous mettez une cuillère à café d'argile. Ça, vous le faites le soir. Cette consigne, elle est valable pour toute votre cure. Alors, vous pouvez prendre une cuillère légèrement, très légèrement bombée. Si vous n'avez jamais fait de cure d'argile, si vous êtes coutumier de la cure d'argile, vous pouvez faire une cuillère un peu plus bombée. Il n'y a aucun problème à manger de l'argile, hein. Aucun. Donc, voilà. Je ne vous demande pas de manger des pâtés d'argile, mais comme ça, voilà. OK? Donc, vous couvrez, hein, vous couvrez votre verre avec, par exemple, un sous-verre. Et puis, vous laissez ça reposer toute la nuit. L'argile est radioactive et ça va imprimer vibratoirement toute votre eau. Semaine 1. Le matin, vous remuez votre mélange. Vous laissez complètement retomber l'argile et vous buvez tranquillement. OK? Très bien. La semaine 2. Même protocole le soir. Seulement le matin, vous remuez et vous laissez retomber le plus gros de l'argile et et vous buvez l'eau qui est encore un peu verdâtre. Mais le gros de l'argile, il est au fond. Je vous répète tout après. OK? Et vous buvez. Vous ne buvez pas l'argile qui est au fond. Voilà. Vous pouvez le rendre à la nature. 3e semaine. Même protocole le soir. Mais le matin, vous mélangez et vous buvez tout. Voilà. Et si vous voulez en faire une 4e semaine, vous gardez le même protocole une semaine de plus. Hein? Donc, dans la tradition, on fait ça pendant une lunaison, c'est-à-dire 28 jours, quoi. Voyez? Je vous rappelle, semaine 1, je bois l'eau sans rien toucher. Semaine 2, je remue, je laisse retomber et je bois l'eau un peu verdâtre, mais pas l'argile. Semaine 3, je bois tout. Voilà. Hein? Donc, ça, il n'y a pas de limite. Vous pouvez le faire pour vous, pour les enfants. Pour les enfants, ce sont de très petites quantités, évidemment, hein, pour le chat. Mais il va avoir un mode différent. Voilà. Pour les animaux, hein, tous les animaux. Vous pouvez mettre ça dans leur auge ou... ouais. Quand les animaux sont malades, c'est assez incroyable, hein. Mettez-nous, s'il vous plaît, dans les commentaires ceux qui ont sauvé des animaux avec l'argile. Enfin, je ne parle même pas de en cataplasme, parce qu'en cataplasme, c'est génial. Mais dites-nous aussi, ici, dans cette vidéo-là, dites-nous par voie interne tout ce que vous avez pu guérir. Moi, j'ai guéri des trucs, vous imaginez même pas. Voilà. Donc, ça, c'est une cure qui convient à tous et qui va travailler, je dirais, un petit peu aux différents niveaux de notre appareil digestif. Ça va nous faire un bon nettoyage. En février, je vous donnerai une nouvelle cure qui va commencer un nettoyage du corps
tout en boostant le système immunitaire. Parce qu'en février, on continue à avoir des bons coups de froid. Donc, ma priorité en janvier, c'est de libérer pas tous les émonctoires, mais en tout cas, foie, vésicule, intestin, travailler un peu aussi sur les reins, vous voyez, pour que là-dedans, ça puisse se rééquilibrer, élargir la radioactive. Donc, ça va vous faire un super job. Voilà. Bon, allez, on y va. Je vous dis maintenant étage par étage. Eh bien, vous voyez, j'ai des patients régulièrement, hein. Beaucoup, 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 beaucoup maintenant en visio. Et d'ailleurs, je fais un prix spécial pour les Français parce que nos tarifs suisses, ben, vous voyez, notre salaire minimum, il est presque le triple de ce qu'il y a en France. Et je vous assure que c'est vraiment le minimum du minimum, hein. On a des personnes âgées qui mangent des boîtes pour les animaux, hein. Faut pas croire que la Suisse, c'est tout rose non plus, hein. Bon, parenthèse fermée. Euh, donc, ce que je vois régulièrement, c'est aussi des problèmes dans la bouche, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez, moi, je suis clairvoyante. Donc, j'arrive à scanner comme ça un peu le corps des gens. Et eux, ils ne pensent même pas à me le dire, mais moi, je le vois. Et très souvent, je vois des bouches qui sont pas saines. Alors, mais pas saines, vous voyez, des vieux plombages comme il y avait dans le temps. Vous savez, la couleur du métal où il y a encore du plomb, du mercure, du poison, quoi. Voilà. Euh, des caries, des espèces de trucs qui sont pas très bien soignés, des dents, une bouche qui est pas très bien entretenue, pas très saine, vous voyez? Donc, eh bien, il y a deux choses que je vous conseille pour votre bouche. J'y vais rapide, hein, vous inquiétez pas, je vais pas passer comme ça en détail. Mais sachez qu'à chaque niveau, certains d'entre vous seront concernés, hein. Donc, la bouche, entre parenthèses, et cataplasme d'argile aussi, en cas de gingivite et tout ça. Argile, clou de girofle en cataplasme, en cas de gingivite, c'est top, hein. Moi, j'ai même sauvé des gingivites chez mes chats avec argile, clou de girofle. Ouais. Enfin, j'ai eu des gros trucs chez les chats avec un accident ou quoi, la bouche ouverte et tout. Le vétérinaire, il m'a dit, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais continuez parce que j'ai jamais vu cicatrisation si rapide. Ben, c'était argile, clou de girofle. Poum, clou de girofle désinfecte, anesthésie. Et l'argile, eh bien, il va aider à la régénération des tissus, comme vous le savez. Bien, on revient chez nous, les humains. Donc, l'hygiène de la bouche est très importante. Donc, ce que je vous conseille, c'est bien évidemment de toujours vous laver les dents derrière une prise alimentaire. Mais ce que je trouve important aussi, c'est d'utiliser un petit jet. Vous savez, les jets dentaires, parce que ça évite qu'il y ait comme ça du petit bazar entre les dents. Dans le temps, on utilisait un fil dentaire. Plus récemment, on utilisait ces petits trucs là qu'on met entre les dents qu'on utilise quand on est en déplacement parce qu'on ne peut pas toujours avoir notre jet. Mais ce que je trouve sain et écologique, c'est ce petit jet, en fait, vous voyez. Je trouve qu'il nettoie bien, hein, voilà. Et puis quand vous brossez vos dents, pensez à masser aussi les gencives avec la brosse, ça vous fera du bien. Surtout, pensez à bien masser, à bien rincer votre brosse à dents et à la désinfecter de temps en temps, parce que sinon, ces brosses à dents, c'est un peu dégoûtant, hein. C'est un vrai nid de bactéries, sinon. Donc voilà. L'autre chose, c'est si vous n'avez pas des dents super saines, n'hésitez pas à vous rincer la bouche après en particulier le soir, avec de l'argent colloïdal. Donc en bain de bouche comme ça, l'argent colloïdal, c'est vraiment top. Ça va vous éviter le développement de plaques dentaires à terme de caries, et voyez. Donc je vous recommande vraiment, vraiment un petit bain de bouche. Alors, il y en a, moi j'en ai parmi les patients à qui j'ai conseillé ça, ils adorent et ils le font chaque fois. Mais je dirais que déjà le faire le soir, avant de dormir, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Hein? Voilà. Donc, eh bien, pour ce qui est de la bouche, voilà, bien une bonne hygiène dentaire, bonne hygiène de la brosse à dents, votre petite pompe là, votre petit jet dentaire, et puis attention à l'hygiène de la brosse à dents, hein. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça à descendre. Je vais direct à l'estomac.
Donc, ce que l'on voit avec l'estomac, c'est de l'acidité, des remontées gastriques. Alors là, les amis, je vais rouspéter un peu, je vous le dis tout de suite. Éloignez-vous de l'écran. Et quand je vais rouspéter après quelqu'un, en fait, à l'intérieur, je m'énerve pas, mais je m'amuse, mais je sais qu'il faut le faire, donc je le fais. Et je dis toujours, vas-y là, baisse un petit peu le volume, ou bien, tiens, éloigne-toi un peu, parce que là, voilà. Donc, j'aime bien avoir de l'humour. Et là, c'en est aussi, mais je suis quand même pas mal en colère avec ça. Bon, donc, je commence avec l'acidité gastrique. Eh bien, voyez-vous, on est, enfin, on est, euh, notre civilisation fait qu'on est et on s'impose souvent du stress, en fait. Autant par les vidéos qui s'enchaînent de manière addictive sur les réseaux sociaux que dans la vie. Il faut faire ci, il faut faire ça, ta, 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 ta. Au bout du compte, il est tard, on n'a pas tout fait. Et ça, c'est pour la vie privée. Pour la vie professionnelle, c'est les objectifs, les objectifs, les objectifs, atteindre nos objectifs. Ouh. Donc, on se stresse et c'est la mauvaise manière de réagir. Bon, on n'est pas là pour parler du stress. Peut-être qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus, hein. J'en parle beaucoup dans mes formations d'intelligence émotionnelle que je vous recommande. Euh, je vous mettrai peut-être le lien vers la prochaine formation en intelligence émotionnelle ici en bas. Je dis peut-être parce que des fois j'y pense pas. Mais n'hésitez pas à me faire un petit message si ça vous intéresse. Je vous envoie le lien avec ma prochaine formation. En plus, elle est certifiante, donc c'est vraiment valable. Voilà. Euh, donc, par rapport à ça, quand on a de l'acidité gastrique, je vous assure, hein, j'ai vu des gens plier en deux, hein. Moi, j'ai été pendant, enfin, là, j'y suis plus qu'une semaine par mois, mais moi, je travaille dans le centre-ville de Genève, hein. Donc, 44 heures par semaine quand même, on est loin des 35 heures des Français, hein. Et je vous dis que les cadres, c'est vraiment pas 44 heures, hein. Enfin, j'ose même pas vous dire combien de temps ils font parce que moi-même, ça me rend folle. Ouais, enfin bon, si vous voulez, je le prends, je prends mon patient avec tout ce qu'il me dit, et puis j'essaye de le conseiller, de l'aider dans ce qu'il est, où il est, pour qu'on fasse mieux, voyez. Mais je sais que parfois, les heures, c'est compliqué de changer. Bref, donc ça, c'est l'aloe vera. Et je vous dis que j'en ai vu dans des états épouvantables, des estomacs, hein, des gens qui se tordaient de douleur, à tel point que j'ai l'épouse d'un de mes patients qui m'a dit, mais tu sais, c'est incroyable. Où qu'on aille, il emmène dans sa valise sa bouteille d'aloe vera. Il fait complètement une fixation avec ça. Messieurs, vous m'amusez beaucoup parce que vous êtes vraiment différents de nous. Lorsqu'un un homme a trouvé un remède qui fonctionne, mon Dieu, pour lui faire arrêter, ça me prend parfois des mois. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous en citer, mais rien que d'y penser me font rire. Euh, je m'amuse beaucoup avec mes patients. Et donc, du coup, l'aloe vera, alors comment? Donc, vous en prenez un verre à blanc, donc 2 décis à peu près, un verre de 2 décis, comme les verres pour boire du vin blanc, cela. Eh bien, une demi-heure avant chaque repas. Donc, le repas du midi, le repas du soir. Je pense que votre repas du matin est raisonnable et qui vous amène pas quand même de l'acidité dès le matin. Si c'est le cas, ben, il vous faut votre petit verre aussi. Prenez un verre à liqueur le matin, prenez un verre à liqueur. Dès le matin à jeun, hein. Donc, si vous avez vraiment une acidité chronique, là, il vous faut le verre à liqueur le matin à jeun, hein, c'est sûr, hein. Plus, plus votre petit verre avant les repas. Et ça va passer assez vite, hein. Moi, je vois par expérience, mes patients, ça passe assez vite avec l'aloe vera. Ça, c'est tous des remèdes que j'ai reçus, en fait. Parce que j'ai vraiment de la peine à voir les gens souffrir. Et du coup, de tout mon cœur, je m'ouvre à l'univers pour comprendre comment je vais résoudre ça. Et l'univers, dans son infinie bienveillance, très souvent, il m'envoie la réponse. Voilà comment j'ai trouvé cet aloe vera. Donc, voilà, ça c'est pour l'acidité gastrique. Je vous dis, ça marche très très bien. Alors, il y a des tas d'autres possibilités. Tous ces comprimés qui ont tendance à plâtrer un peu.
à tapisser, enfin plâtrer, à tapisser un petit peu les parois d'estomac, tout ça. C'est bien. Donc, ce que j'aime aussi bien, ce sont les graines de chia, hein, parce que, en pudding, bien sûr, parce que ça a un peu tendance à tapisser les muqueuses. Donc, j'aime bien, moi, les graines de chia. Chez les gens qui ont de l'acidité gastrique ou des problèmes au niveau des intestins ou quoi, j'aime quand même beaucoup la graine de chia, hein. Ouais, ouais, ouais. Pas tout sec comme ça, hein, parce que vous savez qu'elle absorbe 12 fois son volume d'eau. Donc, boire des graines de chia à moitié séchées, c'est la folie. Ça vous descend les intestins, hein, parce que ça pompe l'eau. Donc, ça, c'est malheureux, hein. Euh, il faut vraiment les laisser tremper toute la nuit, vos graines de chia, hein. Regardez dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde, édition Lanor. Vous aurez toutes ces informations, la recette du pudding de chia et plein d'excellentes recettes. Alors voilà pour prendre soin de notre petit estomac. Et c'est là que je vais rouspéter un petit peu. C'est que lorsque je suis dans une communauté, qu'on mange tous pareil. Il y a un buffet, on n'a que ça. Et puis, bon, bah, on peut choisir éventuellement, mais on mange sensiblement pareil. Voilà. Quantité, comme la dernière fois où j'étais, on était séparés hommes et femmes, donc j'étais avec des femmes, on mange sensiblement la même quantité. Hmm. Et en fait, je rentre dans le réfectoire, mais ça, c'est pas la première fois, ça m'arrive tout le temps avec les élèves dans les retraites de yoga, ils le savent aussi. Flo arrive dans les premières, elle finit dans les dernières. Voilà, c'est comme ça. Et pourtant, je mange pas plus que les autres. Vous allez me dire, ah oui, non, en vérité, non. Je mange bien, j'ai un bon goût de fourchette, comme qui dirait. Il faut dire que je mange que 1 ou 2 fois par jour. Enfin, j'ai que 1 ou 2 prises alimentaires par jour. Donc, quand je suis dans mon repas, c'est sûr que ben, j'y vais. J'honore la nourriture. Alors, j'ai observé mes contemporains, vous, et j'ai dit, j'observais la fille en face de moi. Et j'ai compté combien de fois elle mâchait autant sa salade que son plat chaud. Bon, ce sont des plats végétariens où on passe pas 3 ans à mastiquer la viande. Ok. La fille, j'ai observé, en moyenne, elle mastique 3 fois. Oups. Et j'ai fait des moyennes, il va c'était, oups, 2, il va c'était 4. Bon. Mais dans l'ensemble, 3 fois. Alors moi, j'ai essayé de mâcher 3 fois, vous voyez, et j'ai eu l'impression que j'allais m'étouffer. Parce qu'il y a des morceaux entiers qui arrivent dans l'estomac. Bon, alors écoutez, faire ça, c'est complètement irresponsable. Je suis désolée, oui, je rouspète, oui, les amis. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Parce que, en fait, vous allez vous fatiguer, mais à fond votre estomac. Vous fatiguez, mais à fond votre appareil digestif. Parce que mastiquer, c'est le premier niveau de la digestion. Eh bien oui qu'il y a des enzymes dans la bouche, évidemment l'amylase, et tac, et tac, et tac. Donc vous commencez à mastiquer et à faire une pré-digestion. Et quand ça arrive dans l'estomac, c'est pré-digéré. Et vous êtes d'une violence totale avec votre estomac, et vas-y, prends ça, tais-toi. Et en plus, vous n'avez pas le plaisir de l'aliment. J'ai des patients qui, je leur dis, qu'est-ce que vous avez mangé? Ils s'en souviennent pas. Ils s'en souviennent pas. Oui, oui, ils doivent réfléchir, mais réfléchir vraiment. Et puis ceux qui sont devant un meeting, ils s'en rappellent pas du tout. Donc, mais ça veut dire on peut leur donner à manger la nourriture des chats, pas de problème. Bien emballé, on lui donne un peu de pâté pour chat, le gars il était sain. Vous voyez? Bon, n'essayez pas, ce serait pas cool quand même. Mais enfin, donc, je vous rappelle ce que disait Gandhi, hein, buvez les solides et mangez les liquides. Insalivez les liquides et mastiquez les liquides et malaxer les solides. Ça va pas du tout hein, de faire ça.
Mais ça va pas du tout, je vous le dis. Donc, on va au-devant de vrais problèmes. Et en plus, mais quel manque de respect pour l'alimentation. Vous savourez même pas ce que vous mangez. Clou, 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 clou. Et j'en ai vu faire ça même avec le chocolat, qui soi-disant paraît-il si bon. Moi, vous savez, je ne cours pas après du tout, hein. Pour pas dire, j'aime pas ça. Je ne dirais pas pareil du chocolat blanc, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté tout ça. Mais en fait, vous massacrez votre appareil digestif, vous ne respectez pas votre corps. Poum, 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 tais-toi. Vas-y que je te bourre comme les oies, vous savez. Mais s'il vous plaît, ayez cette prise de conscience. N'avalez pas avant que l'aliment soit liquide. Et je vous assure que ça va changer votre digestion, ça va changer vos aigreurs d'estomac, ça va changer ce qui se passe dans vos intestins, dans votre foie. Enfin, alors là, ça va pas. D'accord? Donc, vraiment, je compte sur vous pour mastiquer. Et c'est sûr, il va vous arriver la même chose qu'à moi. Vous sortez en dernier de table. Moi, j'en ai pris mon parti. Bah, je me dis, je vais arriver en premier, puisque sinon, j'aurai pas le temps de manger. Et, et je termine parmi les dernières. Bien, je n'ai pas mangé plus que les autres, mais j'ai bien mangé. J'ai vraiment savouré mon repas. Chaque mets, je l'ai, excusez la trivialité, mais je l'ai kiffé. Vous voyez? Donc, j'ai ce sens du plaisir et pas de faire à toute vitesse n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Plaisir alimentaire, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ouais. Estomac. Bien, ça y est, j'ai fait mon petit coup comme on dit. Donc, ensuite, eh bien, parlons du foie. Foie, vésicule biliaire, il y a quelque chose qui est très simple à faire. Vous savez, euh, je suis sûre que mes patients hommes, ils se marrent, ils disent, ça y est, elle va leur refiler la cure de radis noir. Non, je fais pas ça dans mes vidéos, je vous le réserve. Il y en a un, il m'a dit, ouais, c'est efficace votre cure, mais c'est tellement dégueulasse que quand j'ouvre les ampoules, même le chat, il parle de la cuisine. J'ai adoré. Mais il me l'a dit en riant, hein, évidemment, mais il était content, hein, il était content du résultat. Enfin, bon, voilà. À tel point qu'il y a des hommes qui me disent, je leur dis, ah là là, votre foie, non, là, ça va pas. Il faut que je refasse la cure de radis noir. Non, les femmes, je ne leur fais pas un coup comme ça. Donc, les femmes, je vais plutôt leur donner artichaut, fenouil, chardon-marie, des choses comme ça. Mais les hommes, non, j'y vais cash, hein. Ouais. Bon, alors, pour tout le monde maintenant, foie, vésicule biliaire, eh bien, c'est bien de boire un citron chaud le matin à jeun. Ça, c'est vraiment top. Ça a un effet merveilleux sur les calculs à la vésicule biliaire, mais merveilleux. Et ça draine les voies biliaires. Enfin, vraiment, le jus de citron le matin à jeun, c'est un petit peu la panacée. C'est une bonne habitude à prendre. Vraiment, c'est une bonne habitude à prendre pour libérer votre foie. Ouais. Alors, ceux qui me connaissent, qui sont habitués aussi à mes consultations, ils savent que moi, j'ai un super remède pour le foie et qui marche super bien. Mais ça demande d'avoir un extracteur de jus. Donc, prenez-le si vous pouvez. C'est que je fais faire un jus de fenouil avec un jus de citron. Et c'est très, très efficace. Pour détoxer le foie, c'est très puissant. Donc, je prends pareil un verre classique, un moutarde, si vous voulez, pas le grand verre, un moutarde, hein. Comment on pourrait dire, 2 décis, ouais, 2, 3 décis, ouais. Et je mets soit le jus d'un petit citron et un bon, enfin, là, les fenouils, ça dépend de sa grosseur, hein. Euh, Vous pouvez aussi mettre les tiges, hein. Ouais. Donc, du fenouil. Donc, eh bien là, si c'est un gros citron, je le coupe en deux. Je mets un demi. Si c'est un petit, allons-y entier. Tout est bio, n'est-ce pas? Si vous avez du jardin, ben, c'est encore mieux, hein. Actuellement, peut-être certains ont des citrons aussi dans leur jardin. Ben voilà, c'est la période des agrumes, hein. Pour ceux qui sont dans le sud, voilà. Donc, foie vésicule, voilà, pour être modeste, hein. Mais je dirais que de toute façon, votre cure d'argile, là, elle va être top pour foie vésicule. Vous compliquez pas la vie. Même pas prenez le citron chaud le matin. Tant que vous faites la cure d'argile, allez-y avec l'argile. Je vous le donne pour plus tard.
et puis pour tout le temps, en fait. Hein? Si vous avez envie de plus tard et de tout le temps. Alors, ah, les aliments ennemis. Donc, les ennemis de l'estomac, c'est tout ce qui est très acide. Les piments, enfin, tout ce qui est très pimenté, tout ce qui est très fort comme ça, beaucoup de poivre, beaucoup de piment. C'est pas trop bon pour l'estomac, hein. Donc, qu'est-ce qui est pas bon pour le foie? C'est vraiment les graisses. Donc, le foie n'aime pas trop les graisses, hein, style, même les graisses naturelles comme les avocats, les œufs, c'est pas trop des amis du foie, hein. Non, non. Je dis pas que l'avocat, on peut pas en manger, c'est très bien l'avocat. Mais il y a des gens qui me disent qu'ils en mangent un entier par jour, c'est la folie pour le foie. C'est vraiment avoir envie d'avoir des problèmes de foie. Je vous rappelle que 48 heures sans foie, on est chez Saint-Pierre, hein. Donc c'est quand même, c'est un organe maître finalement, le foie. C'est pas aussi spectaculaire que si le cœur ou le cerveau ou les poumons s'arrêtent, mais c'est quand même pas terrible non plus, hein, voyez. Voilà. Donc maintenant, l'ennemi du foie, voilà, c'est surtout tout ce qui est gras. Quand je vais descendre ben, un petit peu là, un petit peu à côté, plus bas, machin, j'ai le pancréas. Donc le pancréas, son ennemi, c'est le sucre, hein, évidemment, puisque dans sa fonction endocrine, eh bien, c'est lui qui règle le taux de sucre sanguin. Donc, j'aime autant vous dire que le sucre raffiné, le sucre même qui n'est pas raffiné, hein, même la mélasse, hein, la saccharose en fait, et eh bien, sont assez assassins pour le pancréas. C'est pas du tout le cas des fruits, évidemment. Vous voyez, les singes qui ont un organisme qui est le plus proche du nôtre, eux, ils se nourrissent de fruits à longueur de journée et ils sont en pleine forme, hein. À voir à quelle vitesse ils courent et voilà, à quelle vitesse ils sont prompts à nous piquer nos fruits ou ce qu'on a dans les mains. Donc, je peux vous dire, ils sont en bonne santé, hein, les gars, hein. Bien, alors, on descend encore. Euh, Nous voilà arrivés dans les intestins. Donc, les intestins, bah, du coup, je commence par leurs ennemis. Je vous dis franchement, pour ne pas oublier. Eh bien, le grand ennemi des intestins, j'hésite lequel je vais vous dire en premier parce que ils agissent pas tout à fait de manière identique, mais c'est vraiment les deux ennemis, hein. C'est les produits laitiers. Le pire, ce sont les produits laitiers, en fait, parce que ça nous fait fabriquer du mucus, parce qu'il se colle aux parois intestinales, on assimile beaucoup moins bien ce qu'on mange et c'est pas très réussi, hein, l'effet des. Et du coup, il y a des remontées de mucus, les poumons, ça remonte dans les voies respiratoires, en fait. On a des gens qui sont enrhumés tout le temps, qui reniflent, les vas-y d'un rhume à un autre, d'une grippe à une autre. Les mangeurs de produits laitiers, c'est catastrophique. Et figurez-vous que dans nos montagnes, le problème, c'est que dans le temps, il y avait quoi? Il y avait les vaches, il y avait les patates qu'on garde toute l'année, vous voyez? Et du coup, ben, la mode dans les montagnes, c'est la fondue, c'est la tartiflette, euh, et c'est exactement tout ce qu'il faudrait surtout pas dans les montagnes. Même si on prend du thym tous les matins, quand même, soyons raisonnables, les amis. Hmm. Bon, je dis pas une petite tartiflette, un truc, une fois de temps en temps, oui, mais régulièrement, raclette, tartiflette, fondue, c'est ça, hein, dans la montagne, après le ski. C'est pas raisonnable. Non, parce qu'un jour, il y a l'addition qui arrive, vous savez. C'est comme tout. Bien. Alors, ça, c'est un grand ennemi des intestins, vraiment, les produits laitiers, hein. Hmm. Les bébés, ils se mettent à faire caca tout vert quand ils prennent du lait maternisé, là, de femme, de vache, en fait. C'est assez impressionnant, les pauvres petits. Ils souffrent, hein, ils souffrent, hein. Enfin bon, écoutez, c'est pas une vidéo pour les bébés, je vais pas parler de ça. Euh, donc, droit derrière, on a le gluten, glue, ça veut dire glue, de la colle. C'est de la colle, en fait, le gluten. Vous allez me dire, oui, mais l'humanité a toujours vécu avec ça et tout ça. Oui, mais vous n'imaginez pas comme j'adore le gluten, comme j'aime ces bons pains au levain avec une grosse croûte brune. Ça me fait juste rêver, moi, ça, vous voyez. Mais
Le problème, c'est que dans l'agroalimentaire, nous n'avons pas que des sains, voyez-vous. Et comme l'Occident se nourrit de gluten, eh bien, c'est malheureusement un aliment qui a été gravement modifié. Et les chimistes, je vous renvoie à la composition moléculaire du blé il y a un siècle et celle qu'on a à présent, il y a vraiment pas du tout le même nombre de molécules. Un chimiste m'a dit, aussi loin qu'il a retrouvé, il a trouvé 86 molécules dans le blé. Et maintenant, non, 84. Et maintenant, il m'a dit, il n'y en a plus que 26. Il m'a dit ça, bon, il y a peut-être 4 ans, hein. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, mais pour encore nous empoisonner un peu plus et nous ramollir un peu plus, voyez. Ça m'attriste beaucoup parce que comme vous, enfin, je sais pas vous, mais beaucoup quand même d'entre nous aiment vraiment beaucoup, beaucoup le gluten, hein. Enfin, un pain sans gluten, c'est vraiment pas pareil, hein. Excusez-moi, hein. Mais voilà, on s'y habitue, puis finalement on renonce parce que, mais c'est un bon pis-aller au début, oui. Euh, donc voilà, deux aliments qui sont des vraies brutes épaisses pour vos intestins. Donc, si vous avez des problèmes d'intestin, eh bien, arrêtez ces deux aliments pendant 3 mois, déjà un mois, voyez ce qui se passe. Si ça se trouve, le seul fait d'arrêter, eh bien, ça va vous résoudre vos problèmes. J'ai très souvent vu que les gens qui souffrent d'hémorroïdes, avec l'arrêt du gluten, ça arrête le problème d'hémorroïdes au bout de à peu près 3 mois d'arrêt de gluten. Donc, ceux qui ont des hémorroïdes, je vous dirai le remède, les remèdes là, mais ceux qui ont des hémorroïdes, arrêtez le gluten, ça c'est sûr, ça c'est sûr, c'est vraiment important. Mm. Faites l'essai, moi je vous dis pas des choses définitives à vie, hein. Faites l'essai, puis après vous voyez si vous préférez vivre sans gluten et sans hémorroïdes, ou bien prendre du gluten, mais quand même avoir des hémorroïdes, et puis se dire, bah, de toute façon, je préfère comme ça. Après, c'est à vous de choisir, hein. Moi, c'est pas dans mon trou de balle à moi. Donc, vous faites comme vous voulez, hein. Ouais. Donc, maintenant, les amis, les petits problèmes qu'on a dans les intestins, donc ça, ce sont les ennemis. Les problèmes que je vois, eh bien, ce sont alors, assez classiques, les gonflements et les gaz. Ben, ça, évidemment, si vous mastiquez pas, vous avalez tout rond, ça va le faire, hein. Donc, il y a une bonne manière aussi d'avoir des gaz, c'est de terminer le repas par des fruits liquides. Par exemple, une orange, un melon, une pastèque, ou au petit déjeuner. Alors, il y en a qui mangent des fruits après leurs céréales ou avec les céréales. Au niveau alimentaire, c'est une catastrophe. Donc, mangez des fruits le matin et je vous dirais, ne mangez que ça sera bien mieux, hein. Et puis un petit pudding de chiasse, vous avez vraiment envie de vous remplir. Mais les fruits, mangez-les en premier, toujours, toujours. Si vous mangez cru et que vous mangez pas de céréales, pas de problème, vous pouvez manger à la fin, ça va faire cette fermentation. Mais les fruits absorbés après des céréales, ça crée des fermentations. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est pas du tout une bonne idée, mais pas du tout. Vous voyez. Donc, un autre piège donc, dans lequel ne pas tomber, ne pas terminer par quelque chose qui va être acidifiant, faire fermenter. Alors, est-ce qu'il y a des fruits de fin de repas? Oui. Il y en a qu'on peut manger en fin de repas qui ne vont pas avoir ça. C'est en particulier les bananes. Les bananes, elles ont plutôt des sucres lents et donc c'est un fruit qu'on peut manger en fin de repas. Il y a des fruits qui permettent de bien digérer les protéines, style les mangues, les papayes, tout ça. Mais le problème, c'est sûr, dans la médecine ayurvédique, parfois ils peuvent les me conseiller en fin de repas, mais ben oui, mais si on a mangé des céréales, non, hein, parce que ça va faire fermenter quand même, hein. Hmm. Donc c'est pas terrible, terrible. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois encore dans les intestins? Ah ben la diarrhée. Ah, la diarrhée. Donc la diarrhée, parfois, ça vient d'une inflammation de l'appareil digestif. Donc ne vous étonnez pas, si vous mastiquez pas, que après, dans la tuyauterie, il y ait des problèmes. Ça ne m'étonne pas. Donc vraiment, le grand remède, c'est le charbon.
Vous prenez un comprimé de charbon 30 minutes avant chaque repas, y compris si vous mangez de manière importante au petit déjeuner. Très rapidement, ça va vous resserrer. C'est aussi un bon plan quand vous voyagez, parce que certains d'entre nous, lorsqu'ils voyagent, ils sont un petit peu dérangés au niveau des intestins, et du coup, avant de partir, prenez un petit comprimé de charbon. En France, il y a l'excellent charbon Belloc, que moi je connais depuis toute la vie. Quand j'étais petite, ma maman, elle nous le donnait en granulé, on avait la bouche toute noire. Ça marchait très bien, puis moi j'aimais assez le goût parce que ça avait un petit peu le goût d'anis à l'époque. Donc maintenant, c'est en petite capsule et ça marche toujours très très bien. Alors, c'est un grand remède antipoison, hein. Donc, si, enfin, je vous donne un petit truc là pour les animaux, parce que ça peut leur sauver la vie. Donc, quand on a un chat ou un chien qui rentre à la maison, qui vomit partout et qui vomit pas de l'herbe, hein, ben, il a pu être empoisonné par. Il y en a qui mettent de la morora dans les croquettes ou des trucs comme ça et ils tuent les bêtes. Voilà. Et du coup, ils sont empoisonnés à la strychnine. Ça va très vite, la bête, elle meurt avec des convulsions et tout. Ça, c'est vraiment horrible, hein. Expérience vécue. Donc, en fait, il faut avoir le réflexe de lui donner immédiatement un antipoison, de lui engouffrer, dès qu'elle commence à vomir, vous engouffrez de ça. Pas si elle s'est purgée, vous savez bien comment il est votre chat ou votre chien quand il s'est purgé, puis la tête qui fait. Mais quand il a absorbé un poison, il vous regarde différemment. Il y a quelque chose qui se passe, vous le comprenez. Je vous assure, vous le comprenez. Et là, il faut vite donner du charbon. Et si vous avez un antispasmodique à la maison, par exemple de la teinture mère de passiflore, vous la diluez dans l'eau, évidemment, pauvre bête. Vous la diluez dans l'eau et avec une seringue, vous lui en mettez tout de suite dans la bouche. Parce qu'il peut mourir de spasme, en fait, trop fort. Ouais. Mm. Ouais. Bon, enfin, voilà, c'est pas pour les animaux, hein, cette vidéo. Oui, vous m'avez demandé, oui, je vous ferai un jour une vidéo pour les chats, promis. Je sais pas quand. Mais oui, c'est dans ma base de données. D'accord. Allez, je termine, hein, parce que vous voyez, ça fait déjà un moment, hein, que je vous parle. Donc, les intestins, diarrhée, ça c'est réglé. C'est réglé. Je vous donne des remèdes qui marchent. Je déteste, moi, les trucs du baratin, là, on me dit c'est très bien, tous ces remèdes et tout mélangés, là, à la mode et tout. Alors ça, c'est pas pour moi, vous voyez. Mais moi, les bons vieux remèdes qui fonctionnent, comme l'argent colloïdal, comme surtout l'argile, comme le charbon, ben ça, moi, j'y vais, vous voyez. C'est pas forcément à la mode. C'est pas forcément recommandé par tous ces marketeurs, mais en tout cas, je peux vous dire que votre diarrhée, c'est fini avec l'argent colloïdal, hein, avec le charbon. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, la constipation. Ouh, la constipation. Donc, la constipation, est-ce que vous buvez assez? Oui. Parce que quand on ne boit pas assez, ben, les selles, elles se dessèchent. Et puis, du coup, ben, ça, c'est plus compliqué pour faire transiter tout ça. Donc, la première chose, c'est buvez au moins 1 litre et demi d'eau par jour. Parce que sinon, on va se trouver évidemment face à de la constipation qui vient tout simplement d'une déshydratation du milieu interne. C'est pas plus compliqué que ça, hein, les amis, hein. Après, pour les laxatifs, eh bien, vous avez les pruneaux, hein. Vous avez les classiques pruneaux. Eh bien, il vous faut les faire tremper et puis vous les mangez comme ça. Donc, de préférence au petit déjeuner, hein. Alors, si 4 pruneaux, ça vous suffit pas, eh bien, on va passer au remède un petit peu plus fort. Donc, les graines de lin. Les graines de lin, vous les mettez dans votre verre le soir, pas en même temps que la cure d'argile. Vous les mettez dans votre verre le soir, vous les laissez gonfler toute la nuit, 1 cuillère à soupe que vous couvrez. Graines de lin, eau, je mélange, je couvre. Le matin, je vais avoir un espèce de truc un peu pâteux comme ça, vous buvez tout. Et là, attention, attention la dose, parce que ça, ce sont de vrais laxatifs, hein. Voilà. Et si, avec les graines de lin, ça n'a pas été, ben, vous passez aux graines de psyllium. Mais le psyllium, c'est vraiment, ça décape, hein, ça décape. Donc faites ça plutôt le week-end, hein, pour voir l'effet sur vous.
Ça peut, hein? Voilà. Donc, dans ce cas-là, pareil, ne mettez pas une cuillère à soupe la première fois. Je ne veux pas être responsable de catastrophes domestiques. Donc, mettez une petite cuillère à café et puis voyez ce que ça fait sur vous. Le psyllium, c'est vraiment fort, hein. C'est ce qu'on donne aux gens avant qu'ils jeûnent. Donc, voyez, c'est pour vider un petit peu tout ça. Voilà, bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'appareil digestif. Ah non, il nous faut la partie basse des intestins, donc tout ce qui est en relation avec les hémorroïdes. Ouais. Donc, les hémorroïdes, il y a une très bonne crème chez Velleda, en fait, qui est pour les hémorroïdes. J'ai demandé la crème Velleda pour les hémorroïdes, elle est formidable, je la trouve bien. Sinon, moi, je fabrique une pâte. C'est une pâte maison que je fais faire aux patients dans un petit pot en verre. Donc, un mélange avec argile verte et huile d'olive, première pression à froid vierge. Et vous mélangez ça, vous en faites une petite pâte et vous la mettez autour de l'anus à l'entrée, mais aussi un petit peu à l'intérieur, comme ça. Hein? Voilà. Bon, nous les femmes, on peut parler de tout ça parce on s'est occupé des bébés, on s'occupe de qui il faut, donc on est à l'aise avec ces parties du corps, hein, finalement, hein. Voilà. Et donc, en voie interne, j'aime beaucoup le marron d'Inde. Hum. Les ampoules de marron d'Inde, c'est vraiment bien. Alors, pour tout ce qui est tonus veineux, vous avez marron d'Inde, amamélis, et vigne rouge, voilà. Donc, moi, quand c'est vraiment un truc qui commence à m'embêter, je fais fabriquer un mélange de teinture mère, amélis, marron d'Inde, vigne rouge. Comme ça me donne un peu plus de tonus veineux et ça m'aide bien, hein, avec un traitement aussi par voie externe. Voilà. Mais écoutez, ça me gêne un petit peu de terminer par cette partie du corps, mais écoutez, c'est une partie comme une autre, hein. Et puis, bah, quand il y a des problèmes là, c'est vraiment c'est compliqué parce qu'on s'assied dessus, hein. Donc, soyons pleins de compassion pour ceux chez qui ça arrive et évidemment, je ne peux pas faire l'impasse et ne pas en parler par coquetterie, vous voyez, ce serait pas très sympa pour eux, hein. Non. Voilà les amis, eh bien, je vous souhaite un joyeux mois de janvier malgré tout ce mouvement à l'extérieur. Prenez soin de l'intérieur de votre propre maison et je vous assure que déjà ça va vous aider. Je vous souhaite un bon mois de janvier, une bonne année 2026 ainsi qu'à toute votre famille. Au plaisir et à dimanche prochain. Namasté pour mes amis yogis.